Salut tout le monde, ici c'est Kingo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo bon plan concernant la location de voiture aujourd'hui à Pattaya. Donc les potos, comme d'hab, si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 euro, ça fait plaisir. Donc les potos, pour le moment, je ne mets pas le lien dans la description concernant ce site internet. Je vais le faire lors de ma toute dernière vidéo concernant les bons plans sur ce site internet. Donc ne vous inquiétez pas, plus tard je vais mettre le lien dans la description. Donc les potos, je vous ai fait une vidéo concernant la location de voiture à Bangkok. Mais j'aimais pas trop parce qu'il y avait plein de petites conditions. Et comme vous le savez, moi j'aime pas trop me prendre la tête. Il y avait des conditions genre, il faut avoir entre 23 et 60 ans. Il faut avoir une carte de crédit qui fait carte de crédit, carte de débit. Et comme vous le savez, moi j'aime vraiment les trucs simples, pas de prise de tête. Ben là, je vous ai trouvé un truc vraiment simple. Et comme je dis, vous inquiétez pas, plus tard. Donc je vais essayer de vous lâcher les vidéos chaque jour, comme ça. Je vais vous mettre le lien après. Donc là, on a une Nissan Micra, comme j'ai ma voiture, j'ai une Nissan Micra de la même. Voilà. Vous pouvez voir ici par semaine. Après, ça dépend de la voiture que vous voulez. C'est normal, si vous voulez une voiture classe et tout, un 4x4, ça coûte plus cher les poteaux. Mais moi, c'est les bons plans tout simplement. Après, vous faites par rapport à votre budget. Donc, c'est 4500 bahts. Ça nous fait à peu près 100... Si je me trompe pas, 110 euros. 110 euros, 120 euros. Donc, les poteaux, c'est moins cher que le premier site. D'accord? C'est moins cher que le premier site. Donc, vous pouvez voir ici, exemple, voilà, Nissan March, 4 passagers. Voilà, c'est une manuelle, les poteaux. Donc, pour vous, apparemment, les Français, vous conduisez la plupart des voitures manuelles. Ici, en Thaïlande, je crois 80% du parc, c'est automatique. Donc, c'est normal que les manuels sont moins chers. Même ma voiture, quand je l'ai achetée en manuel, ça m'a coûté à peu près entre 1000 et 2000 euros moins cher qu'une automatique. Parce que la plupart des Thaïs, ils préfèrent des automatiques. Donc, vous pouvez voir ici. Donc là, on va essayer de checker un petit peu plus pour... Donc voilà les poteaux. Là, vous pouvez voir sur la gauche, il y a écrit monthly. Donc c'est 13 999 bahts à peu près dans les 350 euros. Donc c'est 50 euros, excusez-moi, moins cher que le premier site. Mais ici, parce que c'est une voiture qui est manuelle. Donc pour ma part, je pense pour vous, ça dépend. Pour les Français, il n'y a pas de souci. Parce que genre en France, la plupart conduisent des voitures manuelles. Mais pour les autres, j'ai un abonné qui est du Canada comme Daniel. Daniel, je connais pas du tout. Peut-être c'est plus vous avez des voitures automatiques au Canada. Ou peut-être un autre du Sénégal aussi. Je sais pas ce que vous avez comme voiture là-bas. Mais pour les Français, voilà, c'est... Pour une manuelle, il n'y a pas de souci. La plupart des gens conduisent des manuels en France. Mais ici, en Thaïlande, la plupart on va dire, du marché des voitures ici, c'est des automatiques, les poteaux. Donc, c'est normal que les voitures manuelles coûtent moins cher, même à la location, même à la vente et tout. Comme moi, j'ai acheté ma voiture 4000 euros. Ça m'a coûté 1000 à 2000 euros moins cher qu'une automatique avec le même kilométrage, les poteaux. Donc, vous pouvez voir ici, vous louez pour 3 mois, 6 mois et tout, les poteaux, vous pouvez voir ici. Donc, vous faites quelques économies. C'est pas grand chose par rapport à 3 mois et tout. Voilà, 1000 bahts par mois. Vous avez d'autres voitures, les poteaux. Donc, vous vous souvenez, là, c'est une Nissan Micra. Tout simplement, en Thaïlande, on l'appelle Nissan March. Vous avez plusieurs voitures pour vous voir. Vous voulez des voitures. Voilà. Là, c'est une voiture. C'est la même Nissan Micra, mais qui est automatique. Donc, pour vous voir, le prix, ça a augmenté de presque 3000 bahts. Juste parce que c'est une automatique. À peu près 80 euros de plus. Parce que c'est une automatique, tout simplement. Voilà. Suzuki Swift. Voilà, sur le premier site internet qu'on a vu, c'est moins cher que ici les poteaux. Mais voilà, ça c'est beaucoup moins de prise de tête par rapport à la paperasse, par rapport à l'âge et tout. On va voir ça ensemble. Donc vous pouvez voir, il y a plein de voitures. Vous pouvez louer plein de voitures. Voilà. Donc voilà, vous regardez par vous-même quand je vais vous laisser le lien dans la description. Donc voilà les poteaux, comme je dis, ce site internet, il y a beaucoup moins entre guillemets d'emmerdes par rapport au premier site internet. Voilà, c'est beaucoup moins de prise de tête. Donc vous pouvez voir ici pour la caution, c'est assez facile. Deposit for car rental. Donc il n'y a pas de limite d'âge et tout comme le premier site. Donc short term, 5000 bahts include first class insurance. Donc pour une location courte durée, vous payez 5000 bahts de caution. Et s'il n'y a rien avec la voiture, ils vont vous rendre vos 5000 bahts, c'est à peu près 125 euros. Si vous louez pour 3 mois, c'est 10 000 bahts. Et si vous louez pour 6 mois, c'est 15 000 bahts de caution. Il y a juste le dernier paragraphe, j'ai pas trop compris. Promotion max 1000 km,
10,000 baht include first class insurance. Ça, j'ai pas trop compris, mais en gros, voilà, vous payez 5000 bahts de caution par rapport au premier site internet où fallait avoir genre des bails de 800 € sur sa carte bleue. Donc les potos, bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on va se revoir bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien dans la description. Donc portez-vous bien, on va se revoir bientôt. À la prochaine.